Bonjour à tous. Merci de prendre le temps de nous écouter. Merci Christian de nous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Bon. Alors, je vais me présenter rapidement. J'ai créé une association qui s'appelle Boxer Inside Club. C'est en lien avec le projet que je vais vous présenter tout de suite après, mais c'est juste pour vous situer un peu le contexte de ce projet qui s'appelle Start US Up. Donc, Boxer Inside Club, à la base, c'est un club de boxe. Je suis une boxeuse à la retraite. J'ai boxé pendant 20 ans. Et j'ai fondé ce club avec Francky Denis, qui lui aussi est boxeur et coach. Maintenant, on est deux vieux retraités maintenant. Mais bon, l'idée de ce club, c'était surtout de démocratiser la boxe, de l'utiliser vraiment comme un outil de développement personnel. Et donc, à travers cet outil, on a monté plein de projets pour des personnes en situation de handicap, pour des jeunes, pour des moins jeunes. Et donc, on a ouvert une salle il y a 1 an dans le 13e où on continue à développer nos projets. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité de faire partie d'un programme qui s'appelle les visiteurs internationaux avec l'ambassade des États-Unis. Et dans ce cadre-là, j'ai fait plein de rencontres et surtout, on m'a proposé de répondre à un appel à candidature sur un projet lié à l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et donc, c'est ce projet-là que je vais vous présenter. Je passe très vite sur Boxer Inside. C'est une vieille présentation. Désolée, je suis un peu prise en ce moment. Mais donc, le projet Start US Up, c'est un projet qui existe depuis 5 ans. Qui était porté par un incubateur qui s'appelle INCO. Et l'objectif, c'est d'accompagner, au départ en tout cas, l'objectif, c'était d'accompagner une vingtaine de jeunes venant de toute la France sur un programme qui durait 2 semaines. Donc, une semaine de coaching business et une semaine de coaching sport. Et notre proposition, ça a été de faire un peu différemment, c'est-à-dire de prolonger un peu plus ce programme. Donc, on l'a étendu sur 7 mois. Avec différents ateliers de coaching business, donc des ateliers un peu basiques autour du juridique, de la vision, de la marque, etc. Enfin, toutes les bases pour créer un projet. Et ce programme s'adresse à des jeunes issus des territoires et c'est en lien avec les Jeux Paris 2024. Alors, pour faire le lien avec Paris 2024, moi, j'ai fait partie de toute la candidature depuis 2015, où mon objectif, c'était surtout de porter un peu la parole des territoires et de faire en sorte que cette candidature soit inclusive pour les habitants, parce que moi, je suis issue du 93, c'est là que j'ai grandi et que j'ai découvert la boxe, mais c'est aussi un territoire où on a vu, par exemple, passer l'Euro 2016 et on n'a pas pu profiter de cet événement, on n'a pas pu travailler, on n'a pas pu assister au match et l'objectif pour moi, en m'engageant dans ces Jeux en Paris 2024, c'est de faire en sorte qu'on puisse bénéficier des logements, de l'emploi, etc. Alors, c'est pas gagné, mais bon, on y travaille. Et donc là, Start US Up, en fait, ça concerne des jeunes qui ont envie de participer à cette Olympiade. Et c'est un programme qui est financé et porté en partie par l'ambassade des États-Unis. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est des porteurs de projets qui ont développé soit qui ont créé des associations ou des entreprises. On a choisi de travailler autour des thématiques en lien avec les jeux. Donc, c'est pas que le sport, c'est l'environnement, le développement durable, la solidarité, l'inclusion, forcément le sport et l'innovation, et puis tout ce qui est autour de l'événementiel. C'est un programme qui s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans. Alors là, on a fait la première sélection. Ils se présentent devant le jury vendredi et on a fait quelques écarts sur l'âge. Donc, on est allé jusqu'à... Il y a 1 ou 2 candidats qui approchent la quarantaine, mais ils ont des projets intéressants et on s'est dit que ça pouvait être aussi des moteurs pour le groupe. Et puis là, le programme a lieu tous les mardis. Donc, ça va commencer le fin mai jusqu'à fin novembre, avec une coupure cet été, au mois d'août, où on les emmène faire une ascension dans un glacier en autonomie, sac à dos, avec des coachs pour travailler aussi sur le volet développement personnel. Et puis, la petite touche sportive de ce programme, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un atelier, on leur propose une séance de sport, parce qu'on s'est dit que
déjà, il y a des vrais parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat, mais surtout quand on est un jeune entrepreneur, on ne prend pas le temps pour soi, et donc on avait envie de leur proposer ce temps-là pour déjà apprendre à se connaître, se faire du bien, et aussi faire en sorte d'utiliser ces séances de sport comme un outil de développement personnel, leur permettre de gagner en confiance, de développer d'autres compétences. Et donc, pour le programme, concrètement, c'est donc des ateliers avec des experts. Alors, il y a des experts qui sont américains, qui ont déjà travaillé avec l'ambassade et donc qu'on a sollicité. D'autres experts français qui seront là pour proposer, c'est des ateliers de 4 heures environ. Il y a donc les sessions de sport, comme je vous l'ai dit. Alors, une grosse partie, ça sera autour de la boxe. Alors, je sais que vous avez un cours juste après. Je ne sais pas si vous allez y participer, mais là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser vraiment le noble art pour les aider à avancer dans leur projet. Le grand défi, donc là, ça va se faire à Saint-Sorlin-d'Avre. Ils ne le savent pas encore, mais on va les préparer pour ça, d'où les séances de sport. Et des rencontres inspirantes. Alors l'idée, c'est qu'ils puissent rencontrer des entrepreneurs, des personnes aussi de Paris 2024, et puis pourquoi pas des sportifs aussi qui ont la double casquette et sportifs et entrepreneurs. Ça, c'est le calendrier prévisionnel. Alors on a fait l'appel à candidature, on a eu 47 candidatures recevables, parce qu'après, il y en a plein qui ne correspondaient pas. On a eu des candidatures de Tahiti, de Lyon. Enfin, là, on voulait vraiment des personnes d'Île-de-France, et on a ciblé aussi sur le 93. Et donc, comme je vous l'ai dit, le 10, on a les auditions. Donc, on a organisé 3 jurys. On auditionne 25 projets et on démarre le 28 mai. Nos besoins dans ce projet, c'est surtout pour les jeunes qui vont participer au programme. Alors, on cherche des mentors, mais aussi des ateliers, alors en fonction des compétences de chacun, mais des ateliers autour, ça peut être autour des stratégies de marque, enfin univers de marque, la communication digitale. On a des ateliers vision, enfin voilà, c'est à construire. Et pour nous, c'est surtout nous aider à communiquer plus efficacement sur le projet. Alors, on a fait un site rapidement parce que le projet s'est fait très, très vite. On a eu la commande en janvier. Donc, derrière, il a fallu tout construire. Donc, on a fait un site. On a pas mal communiqué dessus, mais c'est pas nos meilleures compétences, on va dire. Voilà. Et parmi les partenaires, alors, on a Impact 2024. Impact 2024, c'est un incubateur qui a été créé à la suite de la victoire Paris 2024. C'est un incubateur qui développe que des projets liés à l'économie sociale et solidaire. Et donc, ils sont partenaires du projet. Ils vont animer quelques ateliers. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi repérer parmi les 20 porteurs de projets ceux qui pourraient ensuite intégrer cet incubateur-là. Et donc voilà, on a Rumeur Publique et la Fondation SFR qui va animer un atelier. Je veux bien. Voilà pour moi. Donc n'hésitez pas si vous voulez des précisions, si vous avez des remarques. Le 24, c'est le 10, je viens avec toi, c'est le 10. Hein. C'est le 10, oui. Tu as dû recevoir les dossiers. Christian, tu peux nous dire, nous, comment on s'inscrit dans ce partenariat? Oui, bon, moi, si vous voulez, moi, ce que je trouve intéressant, moi, je l'imposais à personne. C'est que nous, déjà, on est partie prenante avec Sarah, on travaille ensemble. Mais ce que j'aimerais, c'est que si des gens sont motivés ici, c'est qu'ils puissent, si vous voulez, intervenir avec leur savoir-faire, ce qu'ils savent faire aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'ils maîtrisent sur la marque, sur le wording, sur les PR, etc., etc. Voilà. Moi, je n'ai rien à imposer, j'ai rien à vous imposer. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Vous savez ce que je pense, le sport et l'entrepreneuriat, pour moi, j'explique toujours l'entrepreneuriat à travers le sport. Hein. Et le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'exigeant, l'entrepreneuriat. Et je pense qu'ici, on a les moyens, on a les ressources et les compétences pour que vous puissiez intervenir sur une cause qui a du sens. C'est totalement cohérent par rapport à ce que l'on fait, notre présence ici sur ce territoire. En plus, d'accord, on n'est pas venu ici par hasard avec Jacques, d'accord, il est avec vous. Donc, tu veux, c'est s'intégrer, c'est donner les moyens à des gens qui parfois naissent. L'idée, c'est de donner les moyens à des gens qui naissent
pas au bon endroit, on va le dire des choses comme ça, qui n'ont pas dans les bons milieux sociaux et qui les aider, leur donner un coup de main. Je pense que c'est le devoir de n'importe quel, c'est le devoir d'abord d'un citoyen, c'est le devoir en plus. Nous aujourd'hui, si on peut le faire, il faut le faire. Et vous savez très bien que c'est quelque chose auquel je suis très attaché et qu'on va développer de plus en plus, qu'on fasse avec eux, avec Moussa Camara, qui fait un super boulot aussi dans les... c'est important, c'est le supplément d'âme de cette boîte, ça. D'accord. C'est ce qui fait que ce que l'on met, c'est notre personnalité. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faut l'incarner et faire des choses concrètes. Et voilà. C'est pour ça que s'il y en a qui sont intéressés pour bosser avec Sarah, il faut se manifester. Moi, je serai le 10, je vais être présent avec eux sur la sélection des projets. Alors pour vous donner une idée des projets qui vont être auditionnés, il y a un projet sur l'alimentation solidaire, donc ça s'appelle Mamayumi. Alors il y a d'autres projets, je sais que dans l'incubateur Paris 2024, il y a une entreprise qui s'appelle Mamayoka qui ressemble fortement à ça, mais l'objectif c'est de proposer aux mamans dans les quartiers de cuisiner et donc ils vendent les repas dans les entreprises. Il y a une jeune fille qui suit des athlètes qui a commencé aujourd'hui et l'objectif c'est de les suivre jusqu'en 2024. Il y a quoi? Il y a une salle de gaming. Il y en a tellement. Enfin voilà, ça balaie plein de thématiques. Est-ce que toi, du coup, tu pourrais nous faire une liste de tes besoins précis, par exemple en accompagnement digital ou en marque, etc. Ouais. Savoir comment on peut se positionner, que les gens reviennent vers moi. Alors là, je pensais je vois Constance là-bas qui s'occupe du digital à l'agence. Voilà, il y a sûrement des gens qui auraient envie, mais peut-être pas savoir sur quel sujet vous proposez votre accompagnement. Si tu as des choses un peu plus précises. En regardant rapidement les dossiers de candidature, on voit bien qu'il y en a plein qui n'ont pas de logo, qui n'ont pas d'identité visuelle, donc peut-être des ateliers autour de ça. Il faut demander à notre ami, de la famille. À Joseph, hein. Il faut demander à Joseph. Je présente, il faut voir avec Joseph. Ouais, donc vraiment travailler sur l'identité de marque. Parce qu'on le sent, et Christian, tu le verras vendredi. Ouais. Oui, mais toi, tu l'avais dit, ce milieu, par exemple, si on veut participer, à quelle date justement? Alors en fait, on les réunit tous les mardis. Tous les mardis, après, C'est où? on est itinérant. Donc ça peut se faire ici, ça peut être ça peut être... On va faire ici, de toute façon, je vais te mettre à disposition les... Par contre... ce serait super s'ils pouvaient venir ici. On va le faire ici, de toute façon. Mais le problème, c'est que... Du coup, de toute façon, je l'imagine, les premiers ateliers, ça sera sur les business plans, etc. Exactement. Parce qu'ils viennent quand, là? Parce que là, quand on a arraché les boîtes, si tu veux, ils viennent s'installer quand, ici, là? Parce que là, pour l'instant... De mi-mai jusqu'à la 3e semaine de juin, cette salle-là, elle sera mobilisée, en fait. Ok. Fin juin, on pourra faire des ateliers. Maintenant, ça dépend combien vous êtes, je ne sais pas. Ok. On peut se mettre dans la salle, dans l'autre salle, là. Ça dépend combien vous êtes. Alors, ils sont une vingtaine. Après, je verrai si je les divise par petits groupes. Parce que 20, c'est beaucoup. On a une grande salle là-bas. On va trouver ça. On va trouver une solution. Mais là, le problème, c'est qu'on a acheté ils vont s'installer là parce qu'on est en train de faire tout en bas, là. Ouais, tu m'avais dit, c'est bien. Le projet en soi, StartUSE, a déjà eu de la presse ou déjà dans les médias? Non. L'ambassade a fait un communiqué de presse, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de follow-up, il n'y a pas de... Non. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on Très peut bien, faire. ça. Non, puis moi j'étais dans l'urgence, donc j'ai même pas, honnêtement, j'en parle jamais. Et pourtant, je pourrais parce qu'en ce moment j'ai Aujourd'hui, tu es exposé. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas, honnêtement, je m'en suis pas occupée, quoi. Non, mais je pense que là, toi, tu peux intervenir sur les broadcasts et s'occupe des télés. Tu pourras intervenir sur les. Ça t'intéresse bien sûr sur les médias, sur le grand public, je sais pas. Voilà, on peut trouver. Comment on a réussi à avoir un projet qui vient de Tahiti si on n'a pas communiqué? Je sais pas. J'en ai eu deux. J'en ai eu deux de Tahiti. Alors, l'ambassade l'envoie à tous les alumni, donc j'imagine qu'ils ont pas fait le tri. Après, moi, je l'ai posté juste sur mes réseaux sociaux. Ouais, j'ai juste mes réseaux sociaux et bon. Et après, il y a l'incubateur Les Canaux qui a aussi pas mal relayé. C'est tout. On a eu quoi? Si, le MEDEF. J'ai demandé au MEDEF, mais je sais pas si derrière ça... C'était bien que tu passais avec Obama, il paraît. On me l'a dit, il y a des clients qui ont dit que tu étais là. Ouais, c'était bien.
C'est une grande dame. Ouais, elle est impressionnante. Ouais. Bon, après, c'était hyper bien marketé, quoi. Enfin, Ah bon? Oui, c'était Je l'ai vu. hyper bien fait, quoi. Après, ce qu'elle dit, c'est intéressant, mais il n'y a rien de... Non, mais par contre, ça t'embarque, quoi. Elle sait bien faire. Ouais. Et Sarah, ça c'est un projet du coup qui avec l'ambassade des États-Unis qui est un peu circonscrit dans le temps. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu aimerais transformer sur le long terme en incubateur, en projet Je sais pas. Alors, c'est vraiment une première expérience. Eux, ils ont envie de le pérenniser. Donc, ils sont prêts à continuer. Donc, oui, pourquoi pas. Mais je trouve que l'idée d'être un peu itinérant, c'est pas mal. D'aller peut-être directement dans les entreprises et au contact de professionnels sur le terrain. Je trouve ça bien. Créer un lieu, bon, je ne sais pas si vraiment c'est nécessaire, puisque on les voit qu'une fois par semaine. Et puis après, le reste du temps, ils travaillent. Mais peut-être avoir la possibilité pour certains, s'ils n'ont pas de lieu pour travailler, d'avoir un petit coin de bureau, j'en sais rien. Enfin, peut-être réfléchir comment le transformer. Mais on va déjà avoir cette première expérience et on verra. Parce que là, l'idée, c'était aussi de sélectionner des projets qui avaient quand même déjà un peu démarré, parce qu'on a eu beaucoup de projets où les personnes étaient juste au stade de l'envie ou de l'idée. Et on s'est dit que ce n'était pas possible. On ne pouvait pas déjà mettre en place des ateliers sur la vision, sur plein de trucs, si ils ne savaient même pas ce qu'ils avaient envie de faire. Ils avaient juste l'envie de créer. Donc, c'était beaucoup trop tôt pour nous. Mais peut-être qu'à la rigueur, réfléchir à un format plus court, je sais pas, 2 jours, 3 jours, un espèce de camp où on les aide à réfléchir, mais pourquoi pas. L'idée de Salima, je la trouve excellente, je n'avais pas pensé, mais ce qui serait intéressant, c'est de donner une suite à ça, si tu veux. Après, être capable de recevoir des jeunes ici, de voir comment on peut les aider, tu vois. Ça, c'est concret, faire des choses concrètes, tu vois, à travers le sport, à travers nous, ce qu'on sait faire, tu vois, leur donner un lieu, ils peuvent venir ici, sinon, au départ, tu vois, pour les lancer les aider, tu vois, on pourrait faire un truc comme ça, c'est vrai, c'est un beau projet, ça. Je sais pas, s'il faut donner, parce que si bien une fois que tu as fait ça, tu fais quoi? Tu vois, c'est donner vie à ça, et peut-être trouver du pognon à droite à gauche, on peut en trouver de l'argent pour... Là, ce qui est bien, c'est qu'avec l'ambassade, quand ils intègrent les programmes, ils ont la possibilité d'être financés. Donc voilà, ils savent déjà qu'en démarrant, ils ont un petit financement, ce qui n'est pas négligeable. C'est triste que ce soit les Américains qui soient obligés de venir ici pour regarder ce qui se passe. C'est horrible. Et pour aller choper, parce que ça, en gros, c'est une grue pour aller chercher. C'est un tract, c'est une initiative pour aller chercher des talents, des mecs qui sont brillants. Ah oui, c'est ça, l'objectif, ça, ouais. Et de copier et dupliquer les bonnes initiatives. Si ça marche, après, ça peut être dupliqué chez nous. C'est comme un scandale que ça les États-Unis de faire ça. C'est pas une passion. Bon, après, il y en a qui font, les déterminés, Moussa, c'est très bien. C'est compliqué quand même. Ouais. C'est très compliqué. C'est un chemin de croix, là. Il faut être motivé. Hein. Tu fais des choses avec Moussa? Alors, je le croise partout. Je suis avec lui sur le... Il est récupéré à droite, à gauche? Ah, un petit peu. Là, il commence. Il commence. Sûr, ouais, il commence. Comme il y a... pareil, qui ont... Oui, bon, le santé, c'est pareil. Ils rôdent tous autour, là, comme des hyènes, ils sont là pour essayer de les récupérer, pour essayer de prendre ce qu'ils vont prendre. Mais c'est affreux. C'est affreux, c'est que du fake, tout ça. C'est pas structuré, tu vois. Ouais. Rien n'est structuré, rien n'est structuré. C'est que de l'opportunisme et envie d'élection et de mouvement à droite, à gauche. C'est que ça. Il n'y a que ça qui nous dit. Il n'y a pas de projet de fond derrière. Eux, ils ont un projet de fond. En plus, c'est d'aller chercher des talents, les amener là-bas au MIT, dans les grandes universités américaines, pour les prendre, et ils ne sortent plus de là-bas. Ça, c'est bon. Eux, ils savent où ils vont. Moi, ce que je propose, c'est de faire le lien avec Sarah. Donc, de venir vers moi avec vos envies de participer, et puis affiner avec Sarah les besoins qu'il y a à voir sur le projet, et voir justement comment on peut mettre ça en place, et si besoin, le faire ici, en fonction du timing aussi, parce que on va être un peu mobilisé cette salle-là. Sur ton planning à toi, ça commence quand? Le 28 mai, on fait le lancement. D'accord. Il y a un événement pour le lancement?
On est en train de le faire, ouais. On va faire un petit truc, hein, pas... C'est un truc ici. Tu vois, avec... ici. Ok, Sur le territoire, c'est bien, on fait ici à la chance. ça me va. Ouais. Ok, du coup, je vois ça avec toi. Ouais. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci.